Donc ici un outil qui s'appelle un parroir, c'est une sorte de grande lame qui est très coupante, qui nous servait à façonner extérieurement le sabot, à faire des travaux de finition sur les sabots. Donc c'est des outils, je dirais, d'époque, des outils qui étaient travaillés avec amour, puisqu'on voit que bon, les gens prenaient bien soin d'avoir un bel outil pour pouvoir faire un beau travail. Donc c'est un outil qui s'installe comme ça, sur une base, et de cette base, on a, je dirais, un axe là qui nous permet d'avoir une force importante. Donc là, c'est juste une petite opération au niveau du nez du sabot qui peut se faire ici. Alors il faut bien l'orienter, puis avec l'outil, on fait les enlever. Voilà, on peut faire l'autre côté. Voilà. Donc là, le sabot est prêt à être terminé. Donc les opérations de finition de talon. Donc toujours pareil, là, hein, il faut avoir des outils qui coupent très bien parce qu'autrement on ne fait pas du bon travail. Hein. La base de l'apprentissage au départ, c'était d'apprendre à affûter ses outils. Chaque outil se range à sa place. La finition à l'intérieur, pour avoir un sabot bien lisse. On peut aller jusqu'au nez avec ces outils-là, pour que les orteils soient à l'aise. Voilà. Voilà, on en enlève, hein, mine de rien. On se sert de tout son corps, hein, pour avoir un appui fort, pour pas tout concentrer dans les bras, quoi. Bien sûr, ouais, l'œil est très important, puisque là on travaille à l'œil. Et puis après, il faut pouvoir reproduire ce que l'on voit ou ce qu'il est bon de faire. Parce que donc il y a un pied droit, mais il faut faire le pied gauche de façon identique. Donc c'est certain que c'est un métier qui demandait, je dirais, quand même un apprentissage long et puis une dextérité et des mains qui savent travailler, quoi. Donc aujourd'hui, la finition des sabots se fait avec ce qu'on appelle des ponceuses. Alors on a deux ponceuses, une ponceuse avec un gros grain, une ponceuse avec un grain fin. Donc on commence, je dirais, sur l'extérieur avant du sabot et on termine de l'autre côté, c'est tout simple. Donc c'est l'arrivée des abrasifs. C'est un gain de temps qui a fait... Bon, puis finalement, on avait un travail plus facile à faire et en général mieux fini avec les abrasifs qu'à la main, parce qu'à la main, on avait toujours les traces d'outils. C'était pas des chaussures de luxe, hein, donc... et là, en faisant une finition machine, on avait quand même un bois qui était bien poli, quoi. Après, on pouvait le teinter, le vernir, mettre une cire dessus, les gens faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. C'est sûr que ces gestes-là, ils sont aujourd'hui occasionnels. On se sert encore du parroir quand on a un peu de réparation à faire sur un bout qui est un petit peu abîmé, donc on peut le retravailler. Bon, on fait ça avec le parroir, mais après on fait la finition avec la machine à poncer, hein.